il existe un homme que vous connaissez tous. Un homme considéré par beaucoup comme le plus grand sportif de tous les temps. Un élu, un de ceux ayant construit à force de titres et de domination une légende dépassant les simples frontières du sport. Cette icône du sport, c'est Usain Bolt. Pendant très longtemps, Bolt fut considéré comme intouchable. Médaille d'or, record du monde, rien ne résistait au nouveau roi des Jeux Olympiques. Pas même ses propres records. Themselves are probably the most relaxed in all the stadium. Gonna go like a jet. Yeah, you probably will. You're saying. Bolt, Gabe, Cole, 4, 5 and 6. Go away. Perfect start by Daniel Bailey. Usain Bolt though getting into his running. Here he comes. Usain Bolt challenged by Tyson Gay. Usain Bolt 2 clear meters. Tyson Gay in second place. And in third place the Safapal. 9.58. Smashing the world record. Unbelievable. He's done it again. A year later, rewriting the world record again. That is the most incredible piece of sprinting the world has ever seen. Absolutely breathtaking. He didn't just break his world record, he absolutely shattered it. Is there anything this man is not capable of? We've just seen something that is just remarkable. Bref, Bolt repoussait toujours plus loin les limites humaines. Sur orbite, il ne connaissait plus aucune concurrence. Enfin ça, c'est sûrement ce que vous croyez, ou la belle histoire qu'on a bien voulu vous raconter. Mais un mois de septembre 2011, à Bruxelles, un jeune prodige, que l'on surnomme déjà la Bête, va faire trembler le monde du sprint, en s'approchant très dangereusement de l'homme le plus rapide que la Terre ait connu. So a good clean start. Walter Dix got out well already. He's eaten up the stagger on Johan Blake. Coming into the straight, let's see who has the advantage. It's Walter Dix from Johan Blake, but now Blake beginning to respond. And Blake pouring it on down the straight. Johan Blake pulling away from Walter Dix. It's going to be a scintillating time. 19.26 seconds for the world lead. 19 secondes 26. 7 centièmes. Le temps d'un demi-battement de cils. C'est ce qui a séparé ce jour-là la Bête du record du monde de l'intouchable Usain Bolt. Usain Bolt, le maître bien sûr, le maître à penser de l'équipe de Jamaïque, mais il est en danger Usain Bolt, il a du pain sur la planche, il va devoir bosser encore plus fort que d'habitude. Coup de tonnerre inattendu, celui que tous considéraient comme l'inégalable dieu du sprint venait de se faire menacer par un jeune homme de 21 ans. Pour certains d'ailleurs, cette course dépasse largement la simple menace. Elle est la preuve même qu'un jour, un homme a couru plus vite qu'Usain Bolt. Pour le comprendre, on vous invite à embarquer avec nous dans l'histoire glorieuse et tragique de l'éternel second homme le plus rapide de tous les temps. Nous sommes le 26 décembre 1986, au nord d'une île modeste, peuplée de tout juste 2 millions d'habitants, mais qui depuis maintenant quelques années fait parler d'elle pour une raison bien particulière. Elle voit naître les hommes les plus rapides du monde, comme ce fut le cas ce jour-ci pour Johan Blake, le protagoniste de notre récit. Dès son jeune âge, Johan Blake faisait preuve d'une grande force physique, qu'il exprimait à son avantage pour briller dans le sport national en Jamaïque, le cricket. Dans ce sport, 2 équipes s'affrontent. L'une frappe, l'autre lance. Le batteur doit frapper la balle et courir entre 2 poteaux pour marquer des points, tandis que l'équipe adverse tente de l'éliminer. Courir vite aide donc à marquer plus de points et à éviter l'élimination. Et parmi toutes ces qualités physiques, il y en a bien une particulière qui distinguait Johan de ses camarades. Sa vitesse. À tel point que le principal de son lycée, le lycée Saint Jago, dans la ville de Spanish Town, lui suggère d'arrêter le cricket pour se consacrer au sprint. Un flair. Une intuition. Un bon conseil, qui sans même que l'on puisse s'en douter, fut l'élément déclencheur de l'ascension de l'un des sprinteurs les plus rapides de l'histoire. À peine arrivé dans le sprint, Blake bat des records de vitesse. Précoce, il s'illustre dès l'âge de 16 ans en réalisant la performance insensée de 10 secondes 11 sur le 100 mètres. Nouveau record de Jamaïque. Il n'y a plus de doute, Johan Blake est un génie ayant le potentiel de faire trembler le monde du sprint. Un de ceux capables de faire rayonner la Jamaïque aux yeux du monde. Et cette information n'échappera pas à Glenn Mills, illustre coach jamaïcain, réputé comme celui pour qui le sprint ne connaît pas de secret. The man, the coach of coaches of all coaches, Mr. Coach Glenn Mills. Il prendra en 2009 l'entraînement de Johan en main avec la responsabilité de polir ce diamant brut. Coach Mills est confiant, il est certain qu'il permettra au talent de Blake de s'exprimer, car il n'en est pas à son coup d'essai.
En effet, déjà à cette époque, il entraîne quelqu'un que vous connaissez bien, celui que l'on surnomme l'éclair, Usain Bolt. Listen, the work is behind the scene. Competition is the easy part. Mais la bête ne se laissera pas dompter par le roi du sprint, arrivant à chaque entraînement avec le même désir de lui faire face. Bolt témoignera d'ailleurs de cette implication par les mots qui suivent. J'ai tout de suite admiré son application au travail. En plus, il était très sympa. Mais si j'étais passionné pour ce sport, Blake en était obsédé. Il ne vivait que pour ça. Si le coach demandait à Blake de courir la dernière série en 25 secondes, il allait s'arracher pour la faire en 23. C'est le genre d'athlète qui en font parfois trop. S'entraîner avec la légende Bolt lui offrira des résultats au-delà de toute attente. En 2009, au Golden Gala de Rome, Yohan Blake est présent et concourt contre deux très grands noms du sprint de l'époque, Tyson Gay et Asafa Powell. Dans une course d'une densité extraordinaire, Yohan Blake devient le plus jeune athlète de tous les temps à passer sous la barrière des 10 secondes. Il signe un chrono de 9,96 à seulement 19 ans. Tyson Gay termine premier, réalisant la troisième meilleure performance de tous les temps à cette époque, en 9 secondes 77. Ce soir-là, Yohan Blake venait de coller son nom à ceux des plus grands hommes du sprint. Des hommes qui plus tard subiront son immense domination. « 2011. Après 2 ans d'entraînement au Racers Track Club, aux côtés de l'homme le plus rapide du monde et du plus grand coach de l'histoire du sprint, Yohan rentre encore dans une nouvelle dimension. Celle des supersoniques. Le 7 mai, dès son premier 100 mètres de l'année, Blake réalise une performance stratosphérique de 9 secondes 80. Une telle performance si tôt dans la saison fait définitivement de lui un prétendant au titre de l'homme le plus rapide du monde lors des championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront au mois d'août en Corée. Mais Yohan Blake concourt à une époque qui mène la vie dure au sprinter, car il existe un homme qui rafle tous les titres et qui ne laisse place à aucune spéculation lorsqu'il prend place dans une course. Oui, Usain Bolt participait lui aussi à ces championnats du monde. Il faut savoir que les deux hommes se côtoient au quotidien, et plus l'ascension de Yohan Blake prend de l'ampleur, plus se développe entre les deux une relation contrastée entre fraternité, admiration, rivalité et égoïsme. Is your training partner? Are you still faster than he is? I should think I'm definitely faster than Yohan Blake. We train together. I think he's going to do wonderful things this season because I've seen him training and he's really improved a lot. Une fois arrivé au Racers Track Club, Blake a tout de suite pris Bolt pour cible. Il adorait la compétition et toutes les occasions étaient bonnes pour le défier. Blake admirait Bolt et avait la volonté de lui prouver sa valeur. Même quand le coach les faisait sprinter sur 10 mètres, il faisait tout pour le battre. S'il y avait des séries de 300 mètres, il fallait qu'il termine premier. Bolt dira « Nous avions des conceptions différentes de l'entraînement. Et franchir la ligne d'arrivée le premier à l'entraînement lui donnait confiance. » Et en parlant de confiance, Bolt n'était pas aussi sûr de lui qu'à son habitude. I'm really focused and ready now and I'm going out there to just prove to the world that I'm still the best and just to stay focused and work hard. Do you feel a lot of pressure on yourself? For the first time, I'm slightly a little bit nervous because I haven't run in so long, but I should be okay. Bolt considérait Yohan comme un adversaire redoutable et en 2011, lorsque Blake entre dans son prime, Bolt connaît ses premiers temps difficiles, avec pour les premières fois des mauvaises courses, ou des courses gagnées très difficilement dans les derniers mètres. Alors, le 27 août 2011, lorsqu'il est temps pour eux d'entamer les championnats du monde du 100 mètres, il semble que Yohan n'ait jamais été aussi proche de renverser la plus grande légende de l'athlétisme. Ai 100 metri con successo. Sesta corsia a Vico, pretendente a un posto in semifinali. Blake, un grande padronanza, Vico è al secondo posto. Well, Agagwe inside him, absolutely left for standing, and Usain Bolt is coming away. Chambers in second place. Les deux hommes survolent aussi bien les séries que les demi-finales et se retrouvent tous deux au sommet, en finale, côte à côte, au couloir du centre, réservé aux athlètes ayant effectué les meilleures performances lors des demi-finales. D'ailleurs, en demi-finale, c'est Yohan Blake qui fait la meilleure impression et se qualifie avec le meilleur temps de la compétition. L'ultime signe révélant qu'il était grand temps pour Blake de s'emparer du titre de l'homme le plus rapide du monde.
La course se lance. Blake court vite, très vite. Après 9 secondes 92 de bataille, il s'impose et devient champion du monde en s'emparant du titre d'Usain Bolt. Ça y est, Blake est incontestablement le plus rapide du monde. D'autant plus qu'après les championnats du monde, il va réaliser un enchaînement de performances historiques en l'espace de 8 jours, avec 200 mètres en 9,82 où il écrase la concurrence, et un 200 mètres mythique réalisé en 19 secondes 26 malgré un temps de réaction au coup de feu médiocre. En y retranchant le temps de réaction catastrophique de Yohan Blake au départ, 27 centièmes de seconde, ce 200 mètres correspond au 200 mètres le plus rapide jamais couru par un homme, et au seul 200 mètres de l'histoire couru sous les 19 secondes avec un temps estimé de 18,99. Ça y est, Blake l'a fait, il est devenu l'homme le plus rapide du monde et a définitivement tourné la page de l'ère Bolt. Enfin ça aurait sûrement été le cas si nous n'avions pas omis volontairement un élément clé lors de ce récit. Durant la finale des championnats du monde, Bolt a fait un faux départ. Oh no, the whole crowd will go. Wow, Because that was is Usain a Bolt. massive disappointment. And he knows it too. The vest came straight off. He's looked so impressive in the preliminary rounds here, and it's just not going to be for Usain Bolt because surely he was away well clear of the rest of the field. Il fut disqualifié et ne participa pas à la course. They're away this time with Even though Usain Bolt has fast started my training partner, you know, I have to just refocus and get the job done for him. He has been motivating me, telling me, Blake, you can do it. Bien qu'il s'agisse là de la dure loi du sprint et que la victoire de Blake en est donc légitime, l'opinion publique est certaine. Si Bolt n'avait pas fait ce faux départ, il aurait préservé son titre. Quoi qu'il arrive, la vérité est là. Les deux hommes n'ont pu s'affronter lors de cette grande finale. Et personne ne sait ce qui se serait produit si Bolt avait couru. Ainsi, la hiérarchie reste de marbre. Bolt maintient son rang de légende imbattable et Blake d'outsider de plus en plus menaçant. Dès cette disqualification, le rendez-vous était pris. En effet, dans un an se tiendra la course la plus importante qu'il soit pour le monde de l'athlétisme, la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques, un des événements sportifs les plus visionnés au monde, qui décernera donc, dans les règles de l'art, la place de roi du sprint. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet événement spectaculaire risque de tenir ses promesses, tant la saison 2012 commence fort pour nos deux rivaux. Dès le mois d'avril, Blake est hyper performant pour son retour à la compétition. Il remporte le 100 mètres en 9,90, établissant provisoirement la meilleure performance mondiale de l'année. Début mai, lors du Jamaica International Invitational, il établit la meilleure performance de l'année sur 200 mètres en 19 secondes 91. En bref, Blake débute son année olympique de façon très menaçante pour la concurrence. De son côté, entre le mois de mai et le mois de juin, Bolt réalise des performances dignes de ses plus belles années avec des 100 mètres en 9,82, 9,76 et 9,79. Les deux athlètes sont à leur prime, la bataille s'annonce rude et une première confrontation entre les deux va avoir lieu lors des sélections olympiques jamaïcaines où les deux rivaux vont s'affronter sur le 100 mètres et le 200 mètres. L'événement est attendu par l'entièreté de la planète athlétisme. À la fin du mois de juin 2012, le monde entier va assister à un événement extraordinaire. La légende Usain Bolt va s'incliner sur le 100 mètres face à un jeune homme de 22 ans. Yohan Blake remporte la course en 9 secondes 75, malgré un départ médiocre, s'offrant alors le titre de champion de Jamaïque, la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance et la tête d'Usain Bolt qui finit deuxième en 9 secondes 86. Mais heureusement, ce n'est pas encore fini. Bolt a l'occasion de s'imposer sur le 200 mètres, son épreuve de prédilection, celle où il est imbattable. The big man Bolt has a platform now to restate his dominance as the world's best. I take my 200 meters very personal. Off they go. Deux jours plus tard, Yohan Blake s'impose encore une fois, en 19,80 contre 19,83 pour Usain Bolt. Parcours sans faute pour Blake, qui semble cette fois fin prêt à s'emparer du monde du sprint lors des Jeux. Sans faute ? Vraiment ? Cela vous a peut-être échappé lors du visionnage, mais Blake a commis lors de ses championnats une grave erreur. Un geste semblant anodin pour beaucoup,
mais qui provoqua un sursaut d'ego que seuls les plus grands champions savent mettre à leur service pour repousser leurs limites une fois face au mur. On ne fait pas chute du doigt à Usain Bolt. Encore moins lorsqu'il a passé 2 ans à te soutenir, te conseiller et fêter avec toi tes victoires qu'il convoitait pourtant. Bolt n'a plus parlé à Blake durant plusieurs jours. Mais ce jour-là, Blake a surtout réveillé en Bolt une rage de vaincre qu'il payera. For the next month, the work that I put in to make sure I could silence all these doubters was just unbelievable. I vomited daily because I was pushing myself to the ultimate level. Dès lors, un duel sans précédent s'annonce entre les 2 meilleurs sprinters au monde. Un affrontement grandiose entre un roi affaibli mais enragé et une bête surpuissante à qui il reste tout à prouver. Dimanche 5 août 2012, il est l'heure pour nos 2 rivaux de se livrer à leur ultime duel pour la postérité. Pour l'un, il s'agira d'affirmer sa domination et d'écrire une légende comme peu en ont écrite, et pour l'autre, de sortir de l'ombre en s'emparant du trône le plus convoité de l'athlétisme lors d'une époque où il est le plus inatteignable. World champion from Daegu last year, Johan Blake of Jamaica, fastest man in the world this year thus far. Paid up the way, players. Such theatre. The Olympic men's 100 meters final. Thompson, Trinidad. Powell, Jamaica. Gay, USA. Blake, Jamaica. Gatlin, USA, Bolt, Jamaica, Bailey, USA, Martina of the Netherlands. On your mark. Attention au départ. Qui sera l'homme le plus rapide de la planète? I saw Usain in the peripheral vision. Damn, it's coming. It's coming fast. When I see those strides coming through, bam, 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 I hit him. Oh God. In a split second, he just fly past. 9.64! Oh, he's retained his title in the most Bolt s'offre le titre de champion olympique en écrasant sa concurrence avec un chrono de 9 secondes 63. This man equaled his personal best. It's the Olympic final and that should not happen. But he is so... And the new Olympic... Blake termine 2e de cette finale en égalisant la meilleure performance de sa vie, 9,75. Une nouvelle fois dans l'ombre de celui qui ne cesse de défier toutes les statistiques. Alors que le titre le plus convoité de l'olympisme vient de lui passer sous le nez, Blake doit se remobiliser car il lui reste sa chance sur 200 mètres. Bien que la distance soit considérée comme la spécialité de Bolt, c'est bien Blake qui domine l'épreuve depuis le mois de septembre. Johan Blake, the pretender, 19.26 is best. Olympic silver medalist in 100 meters. The championships down there. Blake 4, Martina 5, Spearman 6, Bolt 7, Weir 8,
Job at 1 and make none. The final of the men's 200 meters. Set. Le coup de feu est donné. Bolt prend un meilleur départ. Mais Blake, comme à son habitude, entre fort, très fort dans la ligne droite. Bolt n'a jamais été aussi challengé en grand championnat de sa vie. Mais les légendes s'écrivent lorsque l'adversité est la plus féroce. Une nouvelle fois, Blake s'incline face à Bolt et termine vice-champion olympique. Johan Blake ne le sait pas encore, mais il vient de s'incliner lors de la finale la plus importante de sa vie. La supériorité de Bolt ce jour-ci l'a condamné à rester dans les mémoires comme le prince déchu du sprint. L'ombre d'une légende, l'éternel second. Âgé de seulement 22 ans en 2012, tout le monde semble s'accorder sur le fait que les plus belles années de Johan sont devant lui, qu'il est encore très jeune et que d'une manière ou d'une autre, il est celui qui sera amené à renverser Bolt à l'avenir. D'autant plus qu'un mois après les Jeux Olympiques, Blake frappe une nouvelle fois très fort en devenant le deuxième meilleur performeur de l'histoire du 100 mètres avec un chrono de 9 secondes 69. Personne ne pouvait alors ne serait-ce qu'imaginer le calvaire qui l'attendait. Nous sommes en 2013, le dernier souvenir qu'on a de Blake foulant une piste est celui d'un chrono époustouflant. Toute la planète sprint a les yeux rivés sur celui qui devrait logiquement rentrer progressivement dans son prime. Blake est attendu au tournant. Cependant, dès le début de saison, un claquage vient mettre un terme instantané à sa saison. Blake est dans l'incapacité de participer au championnat du monde, laissant une nouvelle fois Bolt, sans concurrence, affirmer sa position de numéro 1. Une nouvelle fois, Blake est frappé par la dure loi du sport. Il n'a plus d'autre choix que de prendre le temps de se soigner, puis de retourner au travail durant un an. Ce qui nous emmène donc en 2014. Blake le sait, il est dans une forme monumentale, celle qui le mènera au sommet. C'est son moment. Rechute. Blake subit une nouvelle violente blessure à l'ischio. Ces mésaventures sont d'une telle ampleur qu'il passe au total 3 saisons blanches au moment où tout le monde l'imaginait s'emparer du monde du sprint. On se retrouve donc en 2016, 4 ans après ses plus belles années, pour une nouvelle année olympique. Et le 16 avril, Blake est de retour. Il fait une énorme impression en signant la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres en claquant un 9,95 très tôt dans la saison. Il devient même, en l'absence d'Usain Bolt pour cause de blessure, une nouvelle fois champion de Jamaïque du 100 mètres en pleine année olympique. Mais une fois arrivé à Rio, les masques tombent très vite. Le Blake qui se présente dans le stade olympique Nilton Santos n'est plus la bête passée. Affaibli par ses périodes de blessure, il n'est plus aussi impressionnant et puissant qu'avant. Il termine 4e du 100 mètres en 9,93 au pied du podium, avec un temps loin de ceux qu'on aurait pu imaginer 4 ans auparavant. Et c'est sur 200 mètres que son affaiblissement est le plus visible. Celui qui avait signé un chrono spectaculaire de 19,26 s'est fait éliminer dès les demi-finales avec un temps de 20,37. Pendant qu'Usain Bolt continue de tout rafler. En 2017, au championnat du monde de Londres, c'est le même scénario. Il termine au pied du podium en 9 secondes 99. En 2019, de nouveaux championnats du monde prennent place à Doha et il termine 5e en 9 secondes 97. Le prince du sprint, le deuxième meilleur performeur de l'histoire, n'a même plus sa place sur les podiums internationaux. En 2021, pas de sursaut olympique comme la dernière fois. Il ne se qualifie même pas en finale du 100 mètres. Idem en 2022 pour les championnats du monde, où il ne passera pas en finale. À l'approche des JO 2024, Blake est complètement dépassé par une nouvelle génération de sprinteurs jamaïcains. Il ne s'y qualifie pas.
Malgré les blessures et les années, Blake n'a jamais abandonné, présentant à chaque entraînement le même dévouement et la même envie. Il est et restera l'un des sprinteurs les plus talentueux de l'histoire. Un exemple ayant marqué les esprits. Tout fan d'athlétisme aura été bluffé par son passage lors du mythique record du monde du relais 4 x 100 mètres en 1 contre 1 face à Tyson Gay. Il fut l'un des rares à avoir repoussé Usain Bolt dans ses retranchements. Figure du sprint, multiple médaillé ayant construit la renommée de la Jamaïque, l'histoire de Yohan Blake est celle de l'éternel second homme le plus rapide de tous les temps. L'histoire époustouflante mais tragique d'un homme que tout sprinter aurait aimé voir courir sans être acculé par les blessures. Son surnom, The Beast, lui succédera, illustrant parfaitement sa détermination, sa rage de vaincre et sa résilience. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est deux meilleurs amis passionnés par le sport. Et aujourd'hui, ça fait presque 1 an qu'on partage tous les jours cette passion sur Instagram et YouTube, avec pour objectif d'inspirer les gens et de les pousser à vivre eux aussi pleinement leur passion. Je suis absolument persuadé que notre travail t'aidera à un moment dans ta vie, alors si on t'a convaincu avec cette vidéo YouTube, n'hésite pas à venir nous suivre sur Instagram et regarder nos autres vidéos. À bientôt sur YouTube.